Chapitre 1er, la rencontre fatidique. L'hiver à New York revêtait toujours une beauté éblouissante qui coupait le souffle. La neige recouvrait les rues tandis que les lumières de Noël des vitrines animées illuminaient la ville d'une chaleur qui cherchait à chasser le froid mordant. Central Park, transformé en un royaume magique, devenait un lieu de rassemblement pour les couples et les familles chérissant de rares moments de paix et de joie au milieu du gel. Pourtant, au milieu de la foule joyeuse, Alexander Gray se tenait seul sous les branches nues d'un arbre couvert de neige. Jeune millionnaire à la carrière brillante, d'autres auraient pu supposer qu'il ne manquait de rien, mais seul Alexander comprenait la profonde solitude qui le consumait. Son cœur restait hanté par Amelia, son amie d'enfance qui avait disparu sans un mot, laissant derrière elle un vide et une culpabilité qui pesaient sur lui depuis des années. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, le regard d'Alexander s'arrêta soudain sur une femme assise sur un banc enneigé. Bien que la distance fût importante, son visage fit s'arrêter son cœur. Elle ressemblait exactement à Amelia, les longs cheveux châtains en cascade sur ses épaules, les yeux profonds et mélancoliques, et l'air fragile. Tout correspondait au souvenir d'Amelia qu'il chérissait si fort. Son cœur s'emballa de façon incontrôlable. Incapable de réprimer ses émotions, Alexander se précipita vers la femme. La neige crissait sous ses pas pressés, mais il le remarqua à peine. Lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques foulées, il se mit presque à courir, ses mains tremblantes alors qu'il la saisissait par les épaules. « Amelia, est-ce toi? Tu es revenue. » Sophia Lann sursauta, les yeux écarquillés par le choc, alors qu'un homme étrange surgissait de nulle part, la serrant fermement. Une vague de peur la traversa, et son premier instinct fut de se débattre pour se libérer de son étreinte. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » « Lâchez-moi tout de suite, cria Sophia, sa voix vive et défensive. « Si vous ne reculez pas, j'appelle la police. » Alexander se figea, la confusion et la tristesse éclairant ses yeux tandis qu'il la regardait. Il ne pouvait comprendre sa réaction. Prétendait-elle ne pas le connaître? Après toutes ces années de recherche, il ne pouvait accepter cette possibilité. « Amelia, c'est moi, Lex. Tu ne te souviens pas de moi? Nous avons grandi ensemble. Tu ne peux pas avoir oublié. » La peur de Sophia s'intensifia. Cet étranger ne l'appelait pas seulement par un nom inconnu. Il disait des choses absurdes, prétendant la connaître. Elle le repoussa, le fusillant du regard avec colère et appréhension. « Êtes-vous fou? Je ne sais pas qui vous êtes. Vous vous trompez de personne. Éloignez-vous de moi. » Les mains d'Alexander retombèrent lentement alors que ses paroles s'ancraient. Il la fixa, stupéfait. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua de légères différences dans son expression et son regard. Se pouvait-il qu'il l'ait prise pour quelqu'un d'autre? Ses émotions débordantes avaient obscurci son jugement, mais en regardant de plus près, il ne pouvait toujours pas se défaire de l'extraordinaire ressemblance. « Ce n'est pas possible. Vous ressemblez tellement à Amelia, murmura-t-il. Je suis désolé si je vous ai effrayé, mais je la cherche depuis tant d'années. » Sa voix s'adoucit, remplie de perte et de regret. Sophia resta méfiante, reculant et serrant fermement son sac comme si c'était son bouclier. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne connais aucune Amelia. Mon nom est Sophia Lann, et je ne suis pas celle que vous cherchez. » Avant qu'Alexander ne puisse dire autre chose, Sophia se retourna et s'enfuit. Ses pas pressés résonnèrent sur la neige épaisse, son souffle s'embua dans l'air glacial. Dans sa hâte, un petit stylo ancien glissa de son sac, atterrissant silencieusement dans la neige. Alexander resta figé, ses yeux suivant sa silhouette jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la brume enneigée. Quand il remarqua le stylo par terre, il se pencha et le ramassa. Son regard s'aiguisa en l'examinant. Un petit stylo usé, avec de légères rayures sur le corps et une inscription à peine visible. Il était identique au stylo qu'Amelia avait autrefois porté. L'étreinte d'Alexander se resserra autour du stylo alors que son cœur s'enfonçait sous le poids de la confusion. Quelle était la vérité? Si cette femme n'était pas Amelia, alors pourquoi ce stylo, un précieux souvenir de son passé, était-il tombé de ses affaires? Et si elle était vraiment Sophia Lann, comment pouvait-elle ressembler autant à Amelia? Les questions tourbillonnaient sans réponse dans son esprit. Est-ce le destin? Murmura Alexander, sa voix tremblante alors que son regard se tournait vers la distance enneigée où elle avait disparu. Il savait qu'il ne pouvait en rester là. Cette femme, quelle qu'elle soit, était d'une manière ou d'une autre liée à Amelia. Il découvrirait la vérité. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui.
N'oubliez pas de suivre notre chaîne pour ne manquer aucune histoire significative chaque jour. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez d'où vous suivez cette histoire. Qui sait, vous pourriez vous connecter avec d'autres passionnés d'histoire du monde entier. Chapitre 2, la vérité lentement révélée. Quelques jours après la rencontre troublante à Central Park, Alexander revit Sophia de manière inattendue dans un petit café des environs. Au moment où il entra, ses yeux aperçurent la jeune femme assise tranquillement dans un coin, concentrée sur l'écriture dans son carnet. Alexander se figea un bref instant, son cœur manquant un battement tandis que les souvenirs d'Amelia de leur enfance ressurgissaient. Bien que nerveux et incertain, il reprit son calme et s'approcha de sa table. Sophia leva les yeux, surprise de voir Alexander se tenir devant elle. Son regard était méfiant et elle l'observa avec prudence alors qu'il parlait le premier, sa voix ferme mais sincère. « Je suis désolé pour l'autre jour. Je n'avais pas l'intention de vous effrayer. Je n'avais vraiment aucune mauvaise intention. » Sophia l'étudia attentivement. Son calme et son air contrit apaisèrent ses soupçons. L'homme nerveux du parc ne semblait plus menaçant. Elle répondit lentement, sa voix prudente. « Qui êtes-vous, et pourquoi m'avez-vous appelé ? Amelia ?» Alexander prit une profonde inspiration avant de s'asseoir en face d'elle. La regardant dans les yeux, il commença à s'expliquer, sa voix empreinte de tristesse. Amelia était le nom d'une amie d'enfance. Elle a disparu il y a de nombreuses années, et quand je vous ai vu au parc, je n'en croyais vraiment pas mes yeux. Vous lui ressemblez exactement, les mêmes yeux, la même présence, comme si elle était revenue. Au cours des réunions suivantes, Alexander commença à partager davantage sa vie et ses souvenirs d'Amelia. Il parla de leurs jours d'enfance, comment tous deux passaient des heures à jouer sous les arbres, comment ils s'asseyaient ensemble pour écrire leurs rêves dans des carnets, et comment Amelia portait toujours un stylo particulier qu'elle chérissait. Sa voix trembla lorsqu'il décrivit le jour où Amelia s'était évanouie sans un mot. Il l'avait cherchée sans relâche au fil des ans, mais chaque effort s'était terminé par un chagrin. Sophia écouta attentivement, sa méfiance initiale cédant la place à une sympathie inattendue. La sincérité d'Alexander était indéniable, et sa douleur résonnait profondément en elle. L'homme qui avait semblé si brusque et accablant lors de leur première rencontre était maintenant quelqu'un de différent, vulnérable, réfléchi et profondément seul. Comment a-t-il pu vivre avec cette culpabilité et ce désir pendant tant d'années, pensa Sophia. Elle ne pouvait ignorer la profonde tristesse cachée derrière son regard calme, ni nier le lien authentique qu'il semblait avoir partagé avec Amelia. Peut-être qu'elle avait ses raisons, murmura doucement Sophia, incapable de se défaire du poids des paroles d'Alexander. L'histoire de la disparition d'Amelia commença à éveiller une curiosité inexplicable dans son cœur. Cette nuit-là, au retour de Sophia chez elle, les paroles d'Alexander refusaient de quitter son esprit. Le nom Amelia, l'étrange ressemblance dont Alexander parlait, et l'histoire du stylo avaient déclenché quelque chose de familier au plus profond d'elle. Incapable d'ignorer son instinct, Sophia alla chercher une petite boîte en bois que sa mère lui avait laissée avant de décéder. La boîte contenait de vieilles lettres, des photographies et des bibelots, vestiges d'une vie qu'elle n'avait jamais entièrement comprise. Fouillant soigneusement parmi les souvenirs, les mains de Sophia se figèrent lorsqu'elle découvrit une lettre glissée sous une vieille photographie. L'écriture était indubitablement celle de sa mère. Sophia déplia délicatement le papier jauni, son cœur s'emballant en lisant les mots pâles. « Ma très chère Sophia, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu que tu saches lorsque tu serais prête. Tu n'as jamais été seule. Tu as une sœur jumelle nommée Amelia. En raison de nos circonstances difficiles, je n'ai pas eu d'autre choix que de donner ta sœur à une autre famille pour qu'elle l'élève. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu vous offrir à toutes les deux la vie que vous méritiez. Si jamais tu en as l'occasion, s'il te plaît, trouve-la et dis-lui que je l'ai toujours aimée. Vous êtes toutes les deux les plus grandes joies et fiertés de ma vie. » Les mains de Sophia tremblèrent et les larmes remplirent ses yeux alors que la vérité s'ancrait. Elle avait une sœur jumelle, qu'elle n'avait jamais connue. Amelia, le nom résonna dans son esprit comme une cloche. Était-ce vraiment possible? Était-ce pour cela qu'Alexander l'avait prise pour quelqu'un d'autre? Les émotions submergeaient Sophia, choc, tristesse et un étrange sentiment écrasant de connexion. Elle resta assise en silence, serrant la lettre contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage. La révélation la laissa essouffler, comme si une pièce manquante de son identité avait finalement été révélée. La prise de conscience frappa fort. Amelia avait vraiment existé. Alors qu'elle contemplait la boîte de souvenirs, Sophia sut qu'elle ne pouvait pas laisser les choses en rester là.
Elle devait découvrir toute l'histoire d'Amelia, qui elle était, ce qui lui était arrivé et pourquoi elle avait disparu de la vie d'Alexander. Au fond d'elle, elle ressentait une envie inébranlable d'aider Alexander à trouver la conclusion qu'il méritait, et peut-être, à travers ce voyage, trouverait-elle également un moyen de se connecter avec la sœur qu'elle n'avait jamais connue. Chapitre 3, l'enquête sur la vérité. Après avoir découvert les indices du stylo et de la lettre, Alexander et Sophia résolurent de découvrir la vérité sur le lieu où se trouvait Amelia. Chaque pas qu'ils faisaient était rempli d'un mélange d'espoir et d'appréhension, incertains de ce qui les attendait. Suivant les pistes des dossiers d'adoption, Alexander et Sophia retrouvèrent la famille qui avait autrefois adopté Amelia. La recherche s'avéra difficile au début, car peu de gens se souvenaient de la famille. Des jours passèrent sans progrès jusqu'à ce qu'ils tombent sur un ancien bureau des archives à New York. Là, un directeur au grand cœur les conduisit à un dossier poussiéreux qui contenait l'ancienne adresse de la famille et des détails pâles et effacés. Alexander fixa le dossier, ses émotions se bousculant alors que les souvenirs d'Amelia devenaient plus vifs. À côté de lui, le cœur de Sophia battait la chamade en pensant à la sœur qu'elle n'avait jamais connue. Selon les archives, Amelia avait été adoptée par une famille de la classe moyenne et vivait à New York à l'époque où Alexander était encore un garçon. La voix d'Alexander trembla tandis qu'il parlait, ses yeux fixés sur le dossier. Cette famille. Il vivait si près de chez moi, et je ne l'ai jamais su. C'est sûrement à ce moment-là que j'ai rencontré Amelia. Nous jouions ensemble à Central Park. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de surprise tandis qu'elle regardait Alexander, qui ferma brièvement les yeux, comme pour repousser la vague d'émotion. Sa voix devint plus douce tandis qu'il continuait. À l'époque, Amelia était comme une lumière dans ma vie autrement solitaire. Elle m'encourageait toujours à poursuivre mes rêves. Mais un jour, elle était partie. Ils ont déménagé sans un mot. Je l'ai cherchée pendant tant d'années. Sophia resta silencieuse, le cœur serré en écoutant les paroles d'Alexander. La douleur de perdre quelqu'un d'aussi important, associée à sa propre connexion grandissante aux souvenirs d'Amelia, pesait lourdement sur elle. Lorsqu'ils visitèrent enfin l'adresse indiquée sur les dossiers, ils découvrirent que la famille avait déménagé depuis longtemps. La déception les frappa tous les deux comme un coup de poing dans la poitrine. La plupart des voisins étaient nouveaux et n'avaient aucune connaissance d'Amelia ou de sa famille adoptive. Les jours s'étirèrent dans la frustration et l'épuisement. Mais enfin, après avoir rassemblé de petits fragments d'informations, ils apprirent que la famille adoptive d'Amelia avait déménagé dans une banlieue tranquille en dehors de New York. La piste les conduisit à une maison modeste à la périphérie d'une petite ville. La maison se tenait dans une solitude tranquille, recouverte de neige, entourée d'arbres dépouillés. Alexander et Sophia se tinrent sur le pas de la porte, hésitant un instant avant qu'Alexander ne frappe doucement. Une femme âgée et fragile, aux cheveux argentés et aux yeux gentils, ouvrit la porte, les regardant curieusement. « Qui cherchez-vous » demanda-t-elle, sa voix douce mais prudente. Sophia s'avança, sa voix calme et respectueuse. « Madame, nous cherchons des informations sur une fille nommée Amelia. » « L'avez-vous adoptée autrefois » Au moment où le nom d'Amelia fut prononcé, l'expression de la femme s'adoucit en un mélange de nostalgie et de tristesse. Elle hocha lentement la tête. « Oui, Amelia était notre fille adoptive, mais elle est décédée il y a de nombreuses années. » Ces paroles frappèrent Alexander et Sophia comme un coup violent. La pièce sembla s'arrêter tandis qu'ils assimilaient la vérité déchirante. La femme les invita à l'intérieur, où elle offrit du thé et s'assit pour partager l'histoire d'Amelia, sa voix tremblante d'émotion. « Nous avons adopté Amelia quand elle n'était qu'une petite fille. C'était une enfant si douce et gentille, toujours si aimable avec tout le monde autour d'elle. Mais en grandissant, elle est tombée malade d'une terrible maladie. Nous avons déménagé ici, dans cette ville tranquille, espérant que le cadre paisible l'aiderait, mais sa santé a continué de décliner. Amelia n'a jamais voulu que quiconque le sache. Elle ne voulait pas être un fardeau pour ses amis, surtout pas pour le garçon dont elle parlait toujours. Alex, je crois qu'elle l'appelait. » Le souffle d'Alexander se coupa à la mention de son nom. Il resta immobile, les poings serrés tandis qu'il écoutait. La femme âgée continua, son regard lointain comme si elle revivait ses jours. « Je me souviens d'Amelia assise sous le cerisier du jardin, écrivant dans son journal. Elle disait que l'écriture était sa façon de trouver la paix. Avant de décéder, elle m'a donné son journal et m'a demandé de le garder en sécurité. Elle a dit que si quelqu'un venait la chercher, ce journal lui appartiendrait. » D'un pas lent et délibéré,
La femme disparut dans une arrière-pièce et revint quelques instants plus tard avec une petite boîte en bois. À l'intérieur reposait un stylo familier, le même que celui qu'Alexander avait ramassé dans le parc, et un journal relié en cuir usé. La femme leur tendit la boîte, sa voix douce. Ceci appartenait à Amelia. Je pense qu'elle vous l'a laissé à vous deux. Les mains d'Alexander tremblèrent alors qu'il ouvrait la boîte et prenait le journal. Le cuir était usé par le temps et une légère odeur de vieux papier s'y accrochait. Lentement, il feuilleta les pages, reconnaissant immédiatement l'écriture. Les mots d'Amelia étaient remplis d'émotion, chaque phrase débordant du courage tranquille d'une fille qui avait tant affronté. « Cher Alex, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. S'il te plaît, ne sois pas triste pour moi. Mon seul souhait est que tu vives une vie heureuse et épanouie. Les jours que nous avons passés ensemble ont été les meilleurs jours de ma vie. J'ai toujours cru en toi, Alex. Poursuis tes rêves et ne regarde jamais en arrière. Tu es plus fort que tu ne le penses. » La voix de Sophia trembla alors qu'elle lisait par-dessus son épaule. Vers la fin du journal, Amelia avait écrit son désir de rencontrer sa sœur jumelle, celle dont elle avait été séparée bébé. Sophia essuya les larmes de ses joues, son cœur souffrant pour la sœur qu'elle n'avait jamais connue. « Elle m'a manqué. Toutes ces années, murmura-t-elle. » Dans la chaleur tranquille de la petite pièce, sous la douce lueur de la lampe, Alexander et Sophia étaient assis côte à côte, unis dans leur chagrin et leur amour pour Amelia. Le journal leur avait donné les réponses qu'ils cherchaient, mais il portait aussi un poids doux amer. Amelia avait souffert en silence, pourtant elle avait laissé derrière elle un héritage d'amour et d'espoir. Alexander regarda par la fenêtre couverte de givre, sa voix à peine un murmure. Amelia ne nous a jamais vraiment quittés. Elle est toujours là, dans nos cœurs. Sophia serra le journal contre sa poitrine, hochant la tête à travers ses larmes. Elle a trouvé sa famille maintenant, et nous aussi. Le journal devint un pont entre le passé et le présent, un témoignage d'amitié, de famille et du pouvoir durable de l'espoir. Pour Alexander et Sophia, ce n'était pas seulement une fin, mais le début de la guérison, ensemble. Au cœur de New York, au milieu de son chaos et de sa splendeur, deux personnes avaient trouvé du réconfort. Ils s'étaient rencontrés à travers la perte, mais en étaient ressortis plus forts, unis par le lien inébranlable de l'amour, du pardon et de l'espoir. L'esprit d'Amelia continuait de vivre, non seulement dans les pages du livre de Sophia, mais dans les moments tranquilles de rire et de paix qu'Alexander et Sophia partageaient désormais. La neige avait fondu depuis longtemps, mais le souvenir de cet hiver, de la guérison, de la reconnexion, resterait avec eux pour toujours. Chapitre 5, l'apogée émotionnel. La veille de Noël de l'année suivante, la ville de New York était drapée d'une lueur éblouissante et magique. Des lumières scintillantes s'étiraient à travers chaque rue, les cloches des églises résonnaient au loin, et les rires des passants s'entremêlaient à l'air vif de l'hiver. Des flocons de neige tombaient doucement, recouvrant les toits et les branches nues d'une couverture blanche immaculée, créant une atmosphère sereine et festive. Alexander se tenait devant le miroir, ajustant le manteau de laine grise qui épousait sa haute stature. Son expression reflétait une résolution tranquille, celle d'un homme se préparant à quelque chose d'important. Dans sa main, il tenait une unique rose blanche, une fleur de souvenir et de pureté. Ce soir, il était prêt à laisser derrière lui les fantômes du passé et à embrasser les possibilités du présent. Sophia sortit d'un taxi, son souffle s'embua dans l'air froid. Autour de son cou se trouvait une écharpe bleu foncé, celle-là même qu'Alexander lui avait offerte des mois plus tôt, un geste qu'elle était venue à chérir. Le vent glacial effleurait ses joues, mais étrangement, son cœur se sentait plus chaud que jamais. Elle ne comprenait toujours pas entièrement pourquoi Alexander l'avait invitée au parc ce soir, mais son instinct lui disait que ce moment serait différent, voire spécial. Le parc était presque vide, un havre de paix au milieu de la ville. La lueur dorée des lampadaires se reflétait sur les chemins saupoudrés de neige, et le murmure occasionnel du vent à travers les arbres nu rompait le silence. Les pas de Sophia crissaient doucement alors qu'elle s'approchait du vieux banc, le même banc où ils s'étaient croisés pour la première fois dans la confusion et la peur. Alexander se tenait à proximité, sa silhouette se découpant sur la faible lueur des lampes. La rose blanche dans sa main contrastait avec l'obscurité, symbole de quelque chose de pur, de non-dit. Il semblait perdu dans ses pensées, fixant le banc comme s'il retenait encore les échos du passé. Quand il entendit ses pas approcher, il se retourna, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Merci d'être venu, dit-il doucement. » Sophia lui rendit son sourire et s'assit à côté de lui sur le banc, le bois froid pressant à travers son manteau. Pendant un moment,
ils restèrent simplement assis en silence, écoutant le doux bruissement des flocons de neige qui se posaient autour d'eux. Puis Alexander plaça la rose blanche délicatement sur le banc à côté d'eux et parla, sa voix ferme mais teintée d'émotion. « Sophia, savez-vous quelque chose » commença-t-il, ses yeux fixés sur l'horizon, comme s'il cherchait du courage. Quand Amelia est partie, je ne pouvais pas l'accepter. J'ai porté son souvenir avec moi pendant des années, croyant pouvoir d'une manière ou d'une autre récupérer le passé. Je l'ai cherché des réponses, comme si la trouver pouvait combler le vide en moi. Il se tourna pour faire face à Sophia, ses yeux sombres reflétant à la fois la douleur et la paix. Mais ensuite, je vous ai rencontré. Au début, je pensais que vous étiez elle. Je ne pouvais pas voir au-delà du passé. Mais vous m'avez montré quelque chose, Sophia. Vous m'avez aidé à réaliser que la perte n'efface pas l'amour, et que les gens que nous avons perdus vivront toujours en nous. Vous m'avez aidé à trouver Amelia d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le souffle de Sophia se coupa dans sa gorge. La sincérité de ses mots, la vulnérabilité brute, lui serra la poitrine. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Alexander s'était déjà déplacé devant elle. À sa surprise, il s'agenouilla lentement sur un genou dans la neige. Le monde sembla se figer autour d'eux. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours, et quand il l'ouvrit, la lumière du lampadaire capta l'éclat d'une bague en diamant délicate. Son regard, rempli d'espoir mais aussi d'une lueur de peur, se verrouilla sur le sien. Sophia. Sa voix trembla légèrement, le poids du moment pesant sur lui. Je ne veux plus jamais perdre quelqu'un d'important pour moi. J'ai passé tant d'années à chasser des ombres, mais maintenant je sais que je dois vivre pour aujourd'hui. Vous êtes mon aujourd'hui, Sophia. Vous êtes mon espoir, mon avenir. Voulez-vous entrer dans cette vie avec moi? Voulez-vous m'aider à écrire une nouvelle histoire? Notre histoire? Les questions silencieuses semblèrent planer dans l'air, aussi douces que les flocons de neige tombant autour d'eux. Sophia sentit son cœur se gonfler d'émotion. Elle regarda Alexander, cet homme qui avait enduré tant de pertes, qui avait donné tant de lui-même à un souvenir, et vit la force et la tendresse sous ses cicatrices. Pendant un instant, elle fut sans voix. Puis, les larmes brillant dans ses yeux et un sourire tremblant sur ses lèvres, elle murmura, « Alexander, vous êtes entré dans ma vie comme une tempête, inattendu et accablant. Je pensais que vous étiez un étranger, même une menace. Mais maintenant vous êtes la personne la plus importante que je connaisse. Je ne veux plus vous voir seul, et je ne veux plus être seul non plus. Amelia sourirait si elle était ici parce que vous avez enfin trouvé votre bonheur. Et moi? Je dis oui. » Une vague de soulagement submergea Alexander alors qu'il laissait échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Son sourire, radieux et sans défense, illumina son visage alors qu'il prenait doucement la main de Sophia et glissait la bague sur son doigt. Leurs mains s'attardèrent ensemble, la sienne chaude et ferme, la sienne tremblante de joie. La neige continua de tomber, se posant autour d'eux comme un témoin silencieux de leur union. À ce moment, le parc sembla prendre vie. Ce n'était plus un lieu de perte et de malentendus. Il était devenu un espace sacré où la guérison, l'amour et les nouveaux départs s'entremêlaient. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le vieux banc, les mains entrelacées, Alexander regarda Sophia et murmura, « Je pense qu'Amelia serait heureuse de savoir que nous nous sommes trouvés. » Sophia hocha la tête, son sourire doux et son cœur plein. « C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, n'est-ce pas? D'une certaine manière, elle nous a réunis. » Les deux restèrent là, n'étant plus hantés par les fantômes du passé, mais embrassant plutôt l'avenir à cœur ouvert. En cette paisible veille de Noël, sous la neige qui tombait, ils avaient trouvé non seulement l'un l'autre, mais aussi la paix. Une nouvelle histoire avait commencé, une histoire exempte de pertes et de regrets, construite à la place sur l'amour, la confiance et la promesse d'un avenir partagé. Chapitre 6, le mariage. Quelques jours plus tard, Alexander et Sophia célébrèrent un mariage intime et chaleureux dans une petite église de New York. Le sapin de Noël se dressait, grand et resplendissant, orné de décorations éblouissantes et de lumières scintillantes. Les flammes des bougies vacillaient doucement, projetant une lueur chaude sur les bancs en bois, tandis que la neige tombait doucement à l'extérieur, saupoudrant les vitraux d'une couverture blanche. Des témoins silencieux d'une conclusion parfaite et joyeuse. Sophia franchit les portes, rayonnante dans sa robe de mariée d'un blanc pur, comme si elle venait de sortir d'un conte de fées. La robe flottait gracieusement autour d'elle, soulignant sa beauté naturelle. Ses joues rougissaient doucement, encadrées par des vagues de cheveux châtains en cascade.
Elle ressemblait en tout point à l'héroïne d'une histoire qui avait enfin trouvé sa fin heureuse. À l'hôtel, Alexander attendait, vêtu impeccablement d'un costume noir classique. Son regard était fixé sur Sophia, inébranlable et rempli d'un amour profond et de gratitude. Son sourire, qu'il pensait avoir oublié comment porter, brillait maintenant plus que jamais, reflétant la joie dans son cœur. Alors que Sophia atteignait son côté, ils se tournèrent l'un vers l'autre, entourés d'amis et d'êtres chers. Le monde sembla ralentir, et pendant un bref instant, il n'y eut que deux. Deux âmes qui s'étaient perdues, mais qui, contre toute attente, s'étaient retrouvées. Alexander prit doucement les mains de Sophia dans les siennes, sa voix riche en émotions, résonnant à travers l'église tranquille. « Sophia, vous avez apporté la lumière dans ma vie, chassant la solitude et guérissant les cicatrices de mon passé. Je promets de me tenir à vos côtés, de vous protéger, de vous chérir et de vous aimer pour tous mes jours. Ensemble, nous construirons un avenir rempli de rire, d'espoir et d'un bonheur sans fin. Vous êtes ma maison, mon cœur et mon tout. » Des larmes scintillèrent dans les yeux de Sophia tandis qu'elle plongeait son regard dans le sien, sa voix tremblante mais claire de dévotion. « Alexander, merci d'avoir cru en moi et d'avoir attendu, même lorsque vous ne saviez pas ce que vous attendiez. Nous avons fait face à la perte et au chagrin, mais ce sont ces épreuves mêmes qui nous ont conduits ici aujourd'hui. Je promets de marcher à vos côtés, à travers chaque tempête et chaque joie, alors que nous écrirons le reste de notre histoire ensemble. » Les cloches de l'église sonnèrent en un chœur triomphal alors qu'Alexander glissait la bague délicate sur le doigt de Sophia. Leurs sourires illuminèrent la pièce, plus brillants que n'importe quelle bougie ou lumière de Noël. La congrégation éclata en applaudissements, le son joyeux remplissant chaque coin de l'église. À l'extérieur, la neige continuait de tomber, mais son contact n'était plus froid. Il portait la chaleur de l'amour, du renouveau et de la promesse. Après des années de malentendus, de solitude et de perte, Alexander et Sophia s'étaient enfin trouvés. Leur amour n'était pas seulement une célébration du présent, mais aussi un hommage au passé qui les avait façonnés, rempli des souvenirs d'Amelia, qui vivraient à jamais dans leur cœur. Elle avait été le pont qui avait réuni deux étrangers, son souvenir étant désormais un symbole de guérison et d'espoir. Alors que les jeunes mariés sortaient de l'église, main dans la main, ils s'arrêtèrent pour admirer le pays des merveilles hivernales autour d'eux. La neige tourbillonnait doucement, comme si le monde lui-même célébrait ce moment. Sophia leva les yeux vers Alexander, ses yeux remplis de la même chaleur et du même amour qu'il voyait dans ses rêves. « C'est magnifique, murmura-t-elle, souriante. Alexander resserra son étreinte sur sa main, sa voix douce mais ferme. « Pas aussi magnifique que ce moment et que cette vie que nous allons partager. » Leur histoire est devenue un témoignage du pouvoir durable de l'amour et de la persévérance, un rappel que peu importe à quel point la vie peut sembler dure, le bonheur attend ceux qui osent espérer et croire. Et ainsi, au cœur de New York, pendant une saison de Noël magique, un nouveau chapitre a commencé. C'était une histoire non pas de perte ou de regret, mais d'amour et de la force tranquille de deux cœurs qui étaient enfin rentrés à la maison. Merci d'avoir fait partie de notre voyage. Comment évalueriez-vous cette histoire sur une échelle de 1 à 10 ? Nous serions ravis de connaître vos commentaires, cela nous inspire vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de donner un pouce levé à cette histoire et de la partager avec vos amis et votre famille.